Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'un nouveau let's play sur Pokémon XD, le souffle des ténèbres. Et oui, comme promis, je vais enfin le faire, hein. De base il devait arriver juste après Pokémon Colosseum pour faire la suite. Sauf que, comment dire, Super Mario RPG le remake est sorti juste avant, je me suis dit faut que je le passe. Du coup je me suis permis de le repousser, voilà. Je suis désolé, je me suis permis de le repousser, mais maintenant il est là, vous l'avez, nous l'avons tous, c'est un jeu exceptionnel et nous allons tous ensemble le saigner. Bon du coup je vais écraser ma sauvegarde actuelle, forcément, je n'ai pas le choix. Nouveau nom, je ne m'appelle pas Florent quand même. Est-ce qu'on peut mettre en minuscule déjà? Minuscule, ça faisait demander. Hop, bon, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, parce que Pokémon Colosseum est pour le coup beaucoup plus connu que Pokémon XD. Pokémon XD est la suite, direct de Pokémon Colosseum, ça c'est la suite. Et du coup, c'est le principe des mêmes histoires, des Pokémon obscurs, etc. Mais avec des nouveaux enjeux, beaucoup plus de Pokémon obscurs, et une aventure beaucoup plus intéressante. C'est globalement Pokémon Colosseum en mieux. Franchement, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, et du coup, on est parti pour ce premier let's play de 2024. Bon, j'ai pas besoin d'expliquer plus, hein, tout a déjà été expliqué dans la vidéo mise au point. Sur ce, nous sommes partis. Bon, désolé pour l'intro qui a été un peu rapide, hein, parce que forcément, l'intro de Pokémon XD, elle est... Enfin, elle est... comment dire, elle est très... Enfin, je veux dire, elle est... La musique est très rapide et on doit directement appuyer sur Start, quoi. Surtout que, bon, je vous épargne le fameux... les fameux... enfin, pas générique, mais genre les présentations du début où on voit ceux qui ont fait le jeu et tout machin. Genre, je vous le mets directement sur l'écran titre. Et du coup, là, nous voyons directement un Lugia, mais un Lugia tout bleu. Un Lugia tout obscur qui enlève un bateau, mais pourquoi donc? Eh bien, nous le découvrirons plus tard. Nous le découvrirons plus tard, pour l'instant, nous avons autre chose à faire. Ah, et les musiques de ce jeu sont absolument géniales, hein. Très sincèrement, les musiques de Pokémon Colosseum étaient déjà excellentes, mais celles de Pokémon XD... Ah, par contre, je vous préviens d'avance, il y aura le même problème que sur Pokémon Colosseum. Des fois, il y aura l'écran qui s'étirera un peu, je n'y peux rien, je suis désolé. Du coup, voilà, donc, comme Pokémon Colosseum, je connais assez bien le jeu. Bon, bien évidemment, je serai de Solus à des moments, parce que sinon, c'est pas drôle. Du coup, voilà, mon équipe est déjà prête dans ma tête. J'ai déjà mon équipe, c'est l'équipe que... ça sera la même équipe que quand j'avais en solo. Une équipe qui je trouve vraiment bien et vraiment très agréable. Et vous allez voir, cette équipe, elle va être très très cool. Je vous spoil pas, hein, vous verrez en temps et en heure. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Très bien, Marc, ça ira pour aujourd'hui. Oui, chef, c'était un combat bien mené, Marc. Tu as développé des compétences de combat très impressionnantes. Je veux dire, ta façon de gérer ce grand Pokémon en gardant ton sang-froid, c'était impressionnant. Tu l'as commandé comme si c'était ton Evoli. Je ne crois pas qu'il est temps pour toi de dresser d'autres Pokémon en dehors de ton Evoli? Et si j'ai pas envie, mec? Bien évidemment, du coup, nous avons un Evoli. Hop, un beau petit Evoli. Qui du coup sera dans l'équipe finale, bien évidemment, comme les deux autres Pokémon de Pokémon Colosseum. Ah voilà, l'écran qui s'étire, je n'y peux rien. Alors, à chaque fois que je fais le début, parce que ça fait plusieurs fois que je fais le début de mon côté, etc. À chaque fois je me dis, je me perds toujours. Genre le début, dites-vous que je vais toujours courir partout parce que je ne sais pas où aller. À chaque fois je m'en souviens jamais, c'est un truc de fou. Salut Marc, tu as fini ton entraînement? Marc, ceci est le bureau du directeur, tu voulais rendre visite au prof Cyrus? Ne sois pas aussi formel, Lily. Mais... Oh oui, j'ai entendu le moniteur de combat faire ton éloge, Marc. J'ai entendu dire que ta technique de combat s'est énormément améliorée récemment, c'est extraordinaire. Je pense que je n'aurai aucune chance face à toi. Je voudrais qu'on veille à ne pas les couvrir d'éloges tout le temps, sinon mes enfants vont devenir infernaux. Ce n'est pas la peine de s'inquiéter, Lila et Marc sont tous les deux des enfants merveilleux. Au fait, je me rappelle pas avoir vu Lila depuis le déjeuner. Marc, je ne veux pas t'ennuyer, mais pourrais-tu aller chercher de Lila? Voilà, c'est ça que... c'est à chaque fois, comment dire... Là où je suis perdu, c'est faut que je trouve ma putain de sœur. J'en peux plus. Bon, j'ai passé le dialogue, hein, c'est rien de très intéressant. Du coup, cette espèce s'annonce exceptionnelle parce que vraiment le jeu... oh là là. Oh, le poulet. Le poulex. Le poulex de Pokémon XD. Vraiment, ce jeu est juste vraiment fabuleux. Alors... Marc, est-ce que tu as vu Lila en jouant à cache-cache? Ça fait un moment qu'il est parti, elle joue peut-être dans sa chambre. Alors, par contre, vraiment l'écran qui s'étire tout le temps, même moi ça me casse les couilles. Hein. Mais en vrai, c'est surtout dans les premiers épisodes que ça va être, après on va être dans des endroits un peu plus étirés, entre guillemets. Voici le journal télévisé de l'OMS. Les autorités n'ont toujours pas retrouvé le cargo Libra depuis sa disparition soudaine au large de Port Amaris.
On n'a signalé aucun débris en mer, ce qui aurait pu indiquer le naufrage du bateau. Les autorités ne parviennent pas à expliquer sa disparition. De nombreux Pokémon étaient signalés à son bord, leur sort est préoccupant. Ouais. Mais pour le coup, on verra ce qui se passe, mais pas tout de suite, parce que bah, pour l'instant on n'est qu'un jeune enfant. Je crois que c'est à gauche. Ça c'est la chambre de Lila, je crois. Et là, c'est ma chambre. Sa chambre est un marque, mais récemment on dirait que sa petite sœur l'a envahi. Donc là il y a le pad. Quelque chose sur le bureau, comme si on l'avait pas déjà vu. Bon du coup, le SP va être logiquement plus long, parce que bah... le jeu est plus long déjà de base, et aussi il y a beaucoup plus de Pokémon à capturer, et comme Pokémon Colosseum, on va essayer de compléter le jeu à 100%, puisqu'il n'y a pas tout un Pokédex à choper. Celui-là, maintenant tu le dis, je ne l'ai pas vu depuis le déjeuner, merci. C'est vraiment cool en tout cas. Putain, elle est où déjà? Je m'en souviens plus... Je m'en souviens jamais. Pokémon et moi sont toujours ensemble même pour dormir. Si tu veux devenir ami avec des Pokémon dans leur compagnie, c'est très important. Là c'est pour sortir je crois. Hop. Alors de mémoire il y a un objet pas loin. Je sais plus si c'est à gauche ou à droite. Je crois, ouais voilà, il est ici. Hop, bon, les premiers épisodes c'est des épisodes mis en place. Ça va toujours être un peu chill bien évidemment. Sinon ce n'est pas drôle. Du coup, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, je pourrais dire un truc déjà, c'est que je suis un peu dans la merde. Parce que cet épisode, vous voyez, vous risquez de le voir... Je peux voyager? Ouais, non, je me suis posé. Vous risquez peut-être de le voir en retard, non pas le lundi 8 janvier, parce qu'il était prévu pour ça. Vous risquez peut-être de le voir un peu plus tard, parce qu'en fait, là, actuellement, au moment où je tourne l'épisode, qui est du coup le mercredi 3 janvier, donc là on se dit mercredi 3 janvier, mais Marc, tu déconnes, ça va, c'est bon, il aura le temps de sortir. Je n'ai plus internet. Actuellement, je n'ai plus de connexion internet. Premier tout à l'heure, j'ai cru que tu étais avec elle. Là, actuellement, je n'ai plus internet, et selon notre opérateur, je l'aurai à partir du 8 janvier. Donc ça va dépendre de quand est-ce que je l'aurai à partir du 8 janvier. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'elle est, putain, grognasse? C'est une dinguerie. Je n'ai plus internet pour l'instant, donc voilà, bon, heureusement que je peux quand même toujours tourner mes épisodes. Parce que je n'ai pas besoin d'internet pour les tourner, mais par contre pour les publier, force à moi. Elle est où, putain, déjà? Et le truc c'est que du coup, il faudrait que j'utilise mon téléphone. Si jamais j'ai besoin de la soluce pour par exemple, je suis en train, par exemple là, je suis en train de chercher Lila, pour chercher où elle est exactement. Sauf que là mon téléphone est en train de charger. Donc déjà voilà, et du coup oui, bah oui forcément je n'ai plus accès à la soluce. Puisque bah j'ai plus accès à internet. Ha ha ha. Ah putain c'est un enfer, putain c'est où qu'on doit aller? Mais elle est cachée où déjà? Mais je crois que normalement elle est dans un manoir, mais pour savoir... Tac, le purificateur. Ah, j'ai pas envie de passer 3 ans sur le truc s'il vous plaît. T'es sûr elle est pas ici? Ah voilà, merci. Putain, en fait, fallait lui reparler. Fallait lui reparler parce que c'est parfaitement logique. Oui, mais si elle est partie chez lui, c'est le Dr Bardock. Peut-être éventuellement qu'elle joue plus à cache-cache, mon enfant. T'as peut-être temps de te barrer. Allez, c'est parti, on va aller la chercher. Hop là. Hop, tac. Mais non, du coup, je n'ai plus internet, donc ouais, voilà. J'ai pris de tout mon cœur. Bon, tu me diras, moi, ça me permet de prendre de l'avance, hein, puisque bah... Voilà, je vais être 100% honnête, des fois, j'avoue, je tourne pas les vidéos parce que j'ai un peu la flemme, ou genre, je suis en mode, tiens, si j'allais chill sur YouTube... Genre le truc, bah là, au moins, bon, pour le coup, l'avantage, c'est que bah, je pourrais pas trop chill sur YouTube, puisque bah, je n'aurais pas accès à YouTube. Je pourrais toujours regarder les vidéos avec mon partage de co sur téléphone, ou alors je regarde les vidéos sur téléphone directement. Mais ça prend de la connexion, et la connexion, vaut mieux l'économiser. Et je pourrais pas trop utiliser le téléphone pour upload les vidéos, parce qu'en vrai, ça va me prendre un débit de fou. Et les vidéos, ça va mettre vraiment 3 ans, genre vraiment. Donc bon.
Attendez, qui va là? Tu es sûrement un voleur. Darius va te remettre dans le droit chemin, ne bouge pas. Darius c'est mon nom. Darius est l'assistant numéro 1 du docteur Barjok. Darius est le seul assistant, donc Darius doit être le numéro 1. C'est... logique. J'ai bien fait qu'il s'appelle... Excusez-moi, j'ai bien fait qu'il s'appelle Darius, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle. Petite morsure. Du coup, bon, je peux ouvrir... Non, en vrai, vous savez quoi, je vais même pas vous spoil de en quoi va évoluer Aquali. Voilà. Non, mais je suis trop con. J'allais dire, je peux pas vous spoil de en quoi va évoluer, je dis Aquali comme un attardé mental, mais je suis trop con. Bon ben voilà, vous savez du coup, voilà, je vais avoir un magnifique Aquali, hein. Lourd, hein, je suis vraiment trop fort, putain. Darius a perdu. Alors du coup, il va y avoir tout ce qui est le mont bataille et tout, aussi, bien évidemment. Il y a certains colisées qu'on fera pas, hein, parce que certains colisées un petit peu relous, hein. Il y a certains colisées qu'on fera pas, donc... Donc voilà. Ah, une observation minutieuse montre que le sujet est un enfant. Le sujet n'est donc pas un voleur. Je les marque. Bon, par contre, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais... Voilà, merci. Avoir un écran un peu moins grand. Oh, grand frère, qu'est-ce que tu fais là? Oh, je comprends, grand frère, tu t'es perdu, hein? Oh, si tu dis oui. Si tu dis non, elle va dire ah non, mais arrête de mentir. C'est ce que je pensais, grand frère. En quoi tu es autonome, mais tu fais des bêtises. Cette grande maison appartient au docteur Barjok. Le travail du docteur Barjok crée des inventions incroyables. Il y a plein de jolies machines comme... Bon non, le laboratoire Pokémon, tu devrais rentrer, grand frère. Je vais juste partir à l'aventure, je t'en oublie. Et aussi, alors, ne nous faisons pas de faux espoirs. Potentiellement, je dis bien potentiellement, j'ai trouvé un moyen de pouvoir filmer le let's play sur Pokémon Ranger Siège de Lumière. Alors, je vais vous expliquer comment ça va procéder tout de suite. Dès que j'aurai fini le truc. Marthe, cette fille est ta petite sœur, non, parfait. Parfois, elle vient ici. Elle se va partout, Darius a du mal à garder un œil sur elle pour qu'elle n'embête pas le docteur. Blablabla, putain, je baille beaucoup, c'est un truc de fou. Alors en fait, grâce à Dame Dame, la streameuse Dame Dame Live, la streameuse Twitch, je regarde pas mal ses vidéos parce qu'en gros elle explique comment être un bon streamer et tout machin, comment streamer certains trucs, et elle a expliqué comment streamer son téléphone. Et en fait au début j'y prête pas plus attention que ça, puis je me dis, en fait le meilleur moyen de pouvoir filmer Pokémon Ranger Siège de Lumière, bah c'est d'être sur téléphone. Enfin c'est de le filmer directement depuis le téléphone. Et du coup, en fait, j'ai appris grâce à Nana qu'il existait des câbles USB-C type... Enfin, USB type C, tout HDMI. Ce qui fait que je vais pouvoir brancher le câble HDMI à ma game capture card, et brancher mon câble à mon téléphone, et normalement je peux récupérer l'image. Par contre, je sais pas comment ça va rendre, puisque l'écran sera plus petit forcément que sur PC, et la qualité, je sais pas trop ce que ça va donner. Et le son aussi, ça j'avoue que le son, je sais pas trop comment ça va donner. Mais, si jamais tout se passe bien, il y a un monde où du coup on va avoir ce let's play. Et si c'est le cas, je me serais très content. Tu viens du laboratoire Pokémon, je m'appelle Lulu, je tiens le magasin de mécanique de Paramaré. Comment va le directeur du laboratoire Pokémon? C'est Prof Cyrus, non? Ah oui, ce serait gentil de prévenir le professeur que la pièce méca dont il a besoin est prête et qu'il peut venir la prendre quand il veut. On peut aller là? Non. Toi là, l'enfant, cette zone est interdite. S'il te plaît, Lila, je vais partir. Salut grand frère, c'est un drôle de dessin, c'est le dessin détaillé d'une machine très étrange. Hein, tu rentres déjà à la maison, grand frère, mais tu viens d'arriver. Oh, je comprends, je dois te montrer le chemin pour rentrer, hein. Mais je vais faire ça, je vais ramener à la maison. Mimi, on rentre à la maison avec grand frère. Oh, le cri du Pokémon. Bon, normalement, le son est censé être bien, c'est comme Pokémon Colosseum, hein, c'est le même niveau de son. Je reviendrai, docteur, au revoir. Docteur, à mon avis, reviens pas vite. Est-ce que tu parles au docteur ou pas? En fait, mon garçon, depuis combien de temps tu es là déjà, hein? Et comme ça tout le temps. Darius dit qu'un génie ne réagit pas comme une personne ordinaire. Est-ce que ça veut dire? Ah, peut-être en l'air et dans la lune, les gens disent que Prof Cyrus est un génie, non? Bon, on se casse. Ah, putain, qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu es parti loin pour chercher la reviens au laboratoire Pokémon dès que tu auras trouvé, s'il te plaît, j'ai besoin de toi ici. Ah, c'est quoi, un mec du professeur, il veut que tu rentres rapidement? Je ne veux pas que tu rentres tout seul, grand frère, alors je vais rentrer aussi, on y va tout de suite. Ouais. C'est à cause de toi que je me suis perdu, si on peut dire ça. Donc on rentre. On rentre, Lilas, ou Lilas, je sais pas comment tu veux qu'on t'appelle, mais bref, je m'en bats les couilles. Tu me saoules. J'aime bien, elle parle de personnes autonomes et tout, mais c'est moi qui conduis le moto. C'est moi qui conduis la moto.
Ah, qu'est-ce que j'ai entendu cette musique, putain. Coucou maman, nous sommes revenus. Excusez-moi. Olila, n'étais-je pas interdit de sortir seul? Non maman, tu ne comprends pas, grand frère était perdu alors je l'ai ramené. Si je n'étais pas allé, je suis sûr qu'il serait en train de pleurer et qu'il voudrait rentrer à la maison. Pas vrai, grand frère? Eh bien, Lila, tu es une fille très courageuse et pleine de ressources. Mais c'est assez pour aujourd'hui, de plus Gwendal doit en avoir assez t'attendre. Au mince, j'étais en train de jouer avec Gwendal à cache-cache, c'est dur. À cache-cache, wow putain. Mon grand frère reçoit plus tard. C'est compliqué, hein. Marc, merci d'avoir retrouvé Lila. Ah oui, le professeur Cyrus? Va te voir, Marc, va le voir tout de suite s'il te plaît. Ouais, j'y vais. Professeur Cyrus, il est en haut. Bon, c'est vrai que cet endroit, on n'aura pas trop de mémoire, on n'y revient plus après. Donc on souffre juste maintenant, mais normalement c'est bon. Normalement c'est bon les boys. Alors, tac, normalement il est ici je crois. Il n'est pas ici, putain, il est où? J'en ai marre de chercher tout le temps. Il est où ce professeur de merde? Je sais pas, trouve-toi un endroit où on peut te trouver facilement. Parce que là tu dis, ouais j'ai besoin de toi. Mais le truc c'est que dis-moi, où est-ce que t'as besoin de moi? Putain mais il est où? Oh ça me gave. Il est ici? Non c'est pas ici, ça c'est le simulateur de combat. Il est où le petit chenapan? Ça j'avoue que c'est un truc qui est un peu... un défaut entre guillemets, faut pas abuser, c'est juste parce que moi j'ai aucun sens de l'orientation mais... C'est un peu chiant. C'est que bah... Le début de Pokémon XD il est lent. Alors comment Pokémon Colosseum, l'avantage c'est que bah tu rentres directement dans le vif du sujet. En regardant de plus près, il est clair que Lila... oh j'ai pas vu. Bon il se trouve où le professeur? Faut que j'aille dehors c'est ça? Ah non parce qu'il faut qu'il... Il doit me donner un truc. Un truc pour le coup sacrément important. Voilà, il y a les deux Posipi et Negapi. Ah, il est où? Mais, premier degré, je crois que j'ai fait le tour de toutes les pièces, non? Ah là là. Mais j'ai fait tout le tour, il est où le... Ouais, bon, ok. Vous parlez à lui? Nous sommes en train de développer un système pour purifier les termes. Tu vois, il y a 5 ans, les criminels ont utilisé... Ouais, du coup, c'était il y a 5 ans, les événements de Pokémon Colosseum. Salut, Marc, ça fait longtemps que tu n'avais pas vu, hein? Bien, je travaille sur une machine permettant de attraper les Pokémon. Tu te demandes, il y a quelque chose? Si c'est tendu, j'espère sincèrement... Ouais, j'espère aussi que nous n'aurons pas utilisé cette machine, mais spoiler! On va devoir l'utiliser. Bon, par contre, on arrive bientôt à 20 minutes, j'aimerais pouvoir terminer l'épisode avec le début de l'histoire. S'il vous plaît. Pour retourner au simulateur. Mais... Ah, je dois peut-être lui parler à lui, non? Viens de descendre, ouais, ok, d'accord, j'avais oublié qu'il fallait que je lui parle à lui, putain. Je suis désolé, ça va prendre du temps. Il est là. C'est bon, je suis désolé, je suis débile. Et encore ça va, Lila, j'ai mis moins de temps que ça, j'ai mis moins de temps que d'habitude à la retrouver. Salut Marche, attends, je vais te montrer le Snatcher. Est-ce que Xander t'a dit quelque chose sur le Snatcher? Moi je vois oui. Eh bien, nous avons nommé cette machine spéciale pour attraper les Pokémon le Snatcher. Xander et moi l'avons mis au point et maintenant il est enfin terminé. Alors Snatcher ça vient d'un type Snatch à la base, mais bon. Ce n'est pas grave, attribue-toi tout le mérite si tu veux, mon rey. Il faut que je te dise, le Snatcher est un outil sulfureux. Après tout, on l'utilise pour dérober les Pokémon d'un autre dresseur au combat. Mais notre but n'était pas de viser les Pokémon de n'importe quel dresseur. Marc, tu as entendu parler des Pokémon obscurs, non? Ces Pokémon va être transformés en machine de combat. Oh, putain. Pourquoi je baille autant? Ça me casse les couilles. Ces Pokémon se transforment en machine de combat après que l'on ait artificiellement fermé leur conscience et sont à plaindre. Nous avons développé le Snatcher pour récupérer des Pokémon obscurs. C'est très pourquoi on a besoin de cette machine. Mais maintenant, j'aimerais que tu testes le Snatcher. Après tout, tu es le meilleur dresseur de laboratoire Pokémon. Le Snatcher est ici, mais tout de suite, s'il te plaît. Ah, parce qu'il peut pas... Je suis obligé de parler au Snatcher, entre guillemets. Par contre, ça doit être lourd à porter, en vrai. J'aime bien le design des deux héros, en vrai. Genre Pokémon Colosseum et Pokémon XD, je trouve qu'ils sont des bons designs, les deux. Oh, il te va parfaitement, il te donne aussi un air cool, Marc.
J'ai aussi ajouté une nouvelle option à ton pad, c'est l'option Pokémon Obscure. Elle te permettra de consulter les informations sur Pokémon Obscure que tu as rencontré. Let's go. Waouh. C'est beau. Merci Xander. Parfait Marc, il te suit à merveille. Il sera beaucoup plus facile de te montrer comment ça marche que d'essayer de te le décrire. Allons en haut dans la salle de l'eau combat. Mince que je suis bête, je fais oublier de te donner ceci. Que 5? C'est pas beaucoup. Les Pokéballs ne sont pas utilisés dans la région de Rhodes, nous les importons d'ailleurs. Bien, nous sommes prêts, dépêchons-nous d'aller voir le directeur. Au secours! Que se passe-t-il? Qui êtes-vous donc? C'est horrible, Marc, des gens ont fait éruption, ils sont partis avec le directeur. Ah oui, ils se sont fait rousser. Lourd la garde, hein. Je sais pas pourquoi les animations de marche elles me font rire à chaque fois. Mais lâchez-moi, où croyez-vous m'emmener? Oh, je vous emmène dans votre nouveau labo, professeur. Quoi, mon nouveau labo? On se dépêche, on n'a pas le temps. Si vous ne voulez pas être blessé, entrez dans la voiture. J'arrive, les enfants. Ah oui, aussi, une nouveauté qui est extrêmement bienvenue. On peut sauvegarder quand on veut. Voilà, je tenais à le dire. Qu'est-ce qu'il y a, le Miochojo héros essaie de nous arrêter? Je n'ai aucune pitié, même pas envers les gamins. On sera pas obligé de faire des épisodes de 40 minutes pour sauvegarder. Et ça, c'est cool. Ah, Teddy Ursa est envoyé par Espion Baudry. Oui. Alors au début, on va se constituer une équipe de Pokémon qui sera pas l'équipe finale, hein, bien évidemment, c'est juste pour éviter de se ramener avec juste deux Pokémon, quoi. Ça peut être sympathique. Qu'est-ce que c'est que ça? Lance vite une Pokéball. Ah oui, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de le combattre, on peut lui lancer une Pokéball directement. Pokéball avec un taux de capture de fou. Marc lance une Snatch Ball. C'est vraiment, on a volé le nom, genre. Lance une Snatch Ball. Et hop, Teddy Ursa est attrapé. Manamamamama. Qu'est-ce que mon Pokémon Obscur, tu me l'as piqué? Eh oui, je te l'ai volé. Je te l'ai volé, c'est mon Pokémon maintenant. Gamin, c'est quoi la machine sur ton bras? Est-ce que... Un Snatcher? Mais qu'est-ce qu'elle fiche ici? C'est une sacrée nouvelle, allez. Dépêchons-nous, il faut signaler ça au quartier général. Bon, du coup, il y a des Pokémon qu'on va purifier qui seront pas les Pokémon de base, hein. C'est en vrai qui seront pas les Pokémon qu'on gardera dans l'équipe finale, mais c'est bon. Comme j'ai dit, c'est pour avoir une équipe un minimum qui tient la route. Bon. Malheureusement, ils sont barrés avec le prof. Ne t'inquiète pas, Lila, je vais y retourner. Je vais y aller. Ils ont emmené le professeur. Ne pleure pas, Lila, je suis sûr que le prof Cyrus va bien. Sniff. Nous avons signalé l'enlèvement du prof Cyrus à la police et nous ferons part de leur découverte. Je n'arrive pas à croire que cela soit vrai. Le prof Cyrus a prédit que quelqu'un essaierait de créer des Pokémon obscurs, sa prédiction était juste. Marc, le Teddy Ursa que tu as attrapé n'est probablement pas ce Pokémon obscur. Lorsque le purificateur sera terminé, nous pourrons sauver de nombreux Pokémon obscurs en même temps, mais... Le prof Cyrus est essentiel pour ce projet, sans lui nous ne pouvons rien faire. Et là, musique épique. C'est long. Finissons-le, nous terminerons le purificateur nous-mêmes. Lily, le directeur n'est pas là, sans espoir, il est impossible de terminer le travail. Vous êtes sur le point de finir, c'est pas le moment de se plaindre de notre sort. C'est pas uniquement grâce au prof Cyrus que le projet purificateur est aussi avancé. On est arrivé parce que nous l'avons fait en équipe. Ce serait une erreur d'abandonner maintenant, notre fierté scientifique est en jeu, nous finirons ce projet ensemble. On va être très occupés par ici, je vais à l'étage pour voir l'avancement et le traitement des données. Oh là là, ma mère est une... Comment dire? C'est une personne extrêmement forte. Une personne badass, voilà, c'est le terme que je cherchais. Je suppose qu'il faut que j'aille en haut aussi. Tac. Toi. Il y a un gang criminel, blablabla. Heureusement, cette histoire est devenue une légende. Ah, ça va être un peu plus qu'une légende, mon pote. Bon, cette fois-ci, je serai tout seul, malheureusement, mais... Ces données de base devraient être bonnes maintenant, continue avec ça. Marche, tu arrives au bon moment. Pourrais-tu faire une course pour moi au port amarré? J'ai commandé quelque chose au magasin de mécanique pour le purificateur.
Plus au sud, blablabla. Je fais le magasin mécanique, c'est à côté de la maison d'Emily. Maman, est-ce que je peux y aller? Je vais aider tout le monde. Je sais que tu veux rendre service, mais c'est une course importante. Très bien, Lila. Personnel de laboratoire, blablabla. Mon chéri, j'ai pas le choix en même temps. Hein. Si je dis non, je vais passer pour un bâtard. Elle est bon. Ouais, je dois 25 minutes. Tac, on descend. Nous sommes partis. Squalala. Hop. Ah, une nouvelle cinématique. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez tous les deux. Oh putain, un écran de merde. Merci. Hein, Marc est ton assistant. Oh, tu laisses sereine avec un si bon assistant, Lila. Bref, Marc, est-ce que tu peux regarder Snatcher à l'utiliser? Il y a peut-être d'autres Pokémon obscurs si tu en repères un secours-lui des criminels. Je vais contacter les autorités des relations pour que les Pokéballs soient vendus dans les commerces. Ce n'est pas tout, je vais te donner ceci, Marc. Mémo Cyrus. Oui, il va me donner tous les mémos. Document sur le Pokémon obscur que Prof Cyrus et moi avons écrit. Lis-les s'il te plaît. Bon, avant d'aller au port à marée, nous allons nous arrêter là, parce que oui, comme je dis, on peut se regarder où on veut, du coup on peut se regarder ici, let's go! Bon, les enfants, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Il était très cool comme d'habitude, un peu lent, mais bon, c'était le démarrage, là maintenant, vous inquiétez pas, ça va s'accélérer. Et je vous retrouve pour le prochain épisode, qui sera donc le deuxième. On est parti pour 2024 avec ce let's play qui semble grandiose. Sur ce, ciao ciao!